Bon, ça c'est une chose. Il y a de l'intuition dans la démarche scientifique. Maintenant, est-ce que la science elle-même peut nous dire des choses qui vont nous aider à comprendre ce que c'est que cette intuition, cette capacité humaine, qui n'est peut-être pas réservée à l'homme d'ailleurs, d'avoir accès à de l'information qui se trouve quelque part, à un certain instant. Ça peut être dans le futur, ça peut être dans le passé, ça peut être dans des lieux qui nous sont suffisamment éloignés ou qui ne sont pas accessibles à nos sens, ou tellement éloignés que de toute façon on n'a pas de moyen d'avoir accès à cette information, comme a dit Alexis. Donc on va voir que, a priori, beaucoup de scientifiques auraient tendance à dire que l'intuition c'est irrationnel et ça ne marche pas. Enfin, il n'y a pas d'explication logique derrière ça, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas avoir accès à de l'information qui se trouve dans le futur. Il y a une loi très importante qui s'appelle la causalité, on va en reparler, qui dit que quelque chose qui va avoir un effet doit être antérieur à l'effet. Hein, la conséquence est toujours après, dans le temps, après la cause. Bon, donc, prévoir quelque chose, avoir l'accès à quelque chose qui ne s'est pas encore produit dans l'univers, ça, c'est irrationnel, c'est impossible. En fait, on va voir que c'est pas si clair que ça, puisque en physique quantique, par exemple, il y a des phénomènes dans notre futur qui influent sur des phénomènes du passé, qui remontent le sens du temps. Ça existe. On va voir aussi que dans certaines théories physiques, le temps n'a pas vraiment de sens, n'a pas vraiment de direction. Donc parler de futur et de passé est un peu une vue de l'esprit, j'ai envie de dire. Donc ça pose des questions très intéressantes. Est-ce que ces notions de temps sont liées à notre condition d'être humain, prisonnier dans un temps présent? Pourquoi cette flèche du temps? Et voilà, on va beaucoup parler de temps, parce que le temps et l'espace sont très liés. Et en physique, surtout depuis le XXe siècle, on a découvert que le temps, c'est une quatrième dimension, depuis Einstein. Mais une quatrième dimension qui est un petit peu particulière, on va voir. Elle a ses particularités, elle a ses propriétés. Mais le monde dans lequel se trouve l'information, auquel nous avons accès, ou pas, le monde dans lequel se placent les événements, qu'ils soient causalement reliés ou pas, c'est un espace-temps. Et la notion d'information aussi, puisqu'Alexis parlait d'avoir de l'information sur quelque chose. L'information, c'est un concept qui s'est affiné avec la physique, qui est relié à l'entropie, qui est relié à l'énergie, qui sont des grandeurs physiques qui sont connues depuis le XIXe siècle, mais dont le sens par rapport à la notion d'information qui s'est beaucoup développée avec évidemment les technologies de l'information, avec le fait qu'on manipule de l'informatique, tout ça, ce sont des concepts qui se sont affinés où la science, la physique a à nous dire des choses. Alors déjà, on va commencer par les bases qui, on va dire, ont tendance à figer un peu les réflexes de pensée de beaucoup de personnes dans de nombreuses branches des sciences même, et puis dans notre quotidien, on a souvent tendance encore à rester sur un modèle qui n'est pas faux. Il n'est pas obsolète dans le sens qu'il est faux, mais qui n'est vrai que dans un cadre limité. C'est le paradigme newtonien, où on dit que les choses s'organisent dans le temps, avec une causalité, qu'un événement donc, qui produit un effet ne peut pas être dans le futur de cet effet, et où finalement le monde est fait un peu comme un billard de particules, de matière, qui ont un comportement très déterministe. C'était une vision au XIXe siècle où le monde était une sorte de grande horlogerie, de grande machine avec des rouages, des engrenages, et voilà, rien qui s'échappe de ça. Et tout peut être prédit. C'est-à-dire que si on connaît la position de toutes on va dire que ce sont des atomes dans le monde qui constituent l'univers, et que le billard c'est l'univers, si on connaissait la position de tous ces atomes à un instant donné, et si on connaissait leur vitesse et la direction où elles vont à chaque instant, enfin à un instant donné, on serait capable, en déroulant les lois de Newton, qui sont très simples, de savoir où seront ces billes, donc les atomes, dans 1 million d'années, ou il y a 1 million d'années. Parce que dans cette vision, en plus, le temps est symétrique. C'est une vision qui a permis de faire beaucoup de choses, donc elle a une puissance explicative. Mais on est allé au-delà en découvrant que, surtout avec la physique quantique,
On est loin d'être dans un monde où les atomes sont des boules de billard avec un comportement très prédictible et déterministe.